Et vous y avez fait référence avec certaines et certains d'entre vous. Nous nous étions d'ailleurs retrouvés dans l'auditorium au mois de juin pour évoquer en effet le projet de restructuration complète de l'établissement. C'est évidemment l'occasion ce soir à nouveau de pouvoir en dire quelques mots. Un projet qui est dorénavant bien lancé, Louisette en a dit un mot, avec le choix en cours des équipes qui le conduiront. Peut-être revenir d'abord un instant sur le pourquoi d'un tel projet. D'abord parce que, je crois, monsieur le directeur, qu'on peut dire que notre muséum est en quelque sorte victime de son succès, puisque en 10 ans, sa fréquentation a doublé pour atteindre plus de 190 000 visiteurs en 2023. Il s'agit donc aujourd'hui très concrètement de répondre à cette attente, de continuer à accueillir tout le monde dans les meilleures conditions et pour ce faire, d'augmenter les surfaces d'exposition qui vont donc passer demain de 2300 m² à près de 3900 m². Ainsi, à terme, le muséum pourra accueillir plus de 300 000 visiteurs chaque année, ce qui en fera tout simplement le deuxième de France après Paris. Et puis cette transformation, elle doit surtout permettre de montrer une plus grande partie des magnifiques collections qui sont conservées par l'établissement. Mesurons ensemble qu'aujourd'hui, à peine 1% de ces collections sont présentées au public. Certaines sont bien sûr montrées dans l'exposition que nous allons découvrir ce soir, et je sais que le choix a été particulièrement difficile entre tous ces trésors, dont certains sont vieux de plus d'un siècle. Au-delà de son agrandissement, la rénovation du bâtiment, devenu trop vétuste, devenait urgente, au risque sinon de devoir le fermer dans quelques années. Ces travaux vont vraiment nous permettre d'en faire un établissement exemplaire sur le plan énergétique, c'est pour nous évidemment un sujet majeur, comme pour son accessibilité pour tous. Mais ce projet, et je veux y insister un instant, c'est bien plus que cela. C'est vraiment le projet d'un muséum du XXIe siècle. Un projet engagé dans un monde frappé par l'effondrement de la biodiversité et par l'urgence climatique. Un projet engagé sur une planète qui s'apprête à accueillir 10 milliards d'êtres humains et dont la question de l'habitabilité se fait chaque jour plus prégnante. Un projet engagé dans une société dans laquelle les résultats de la science sont parfois interrogés et remis en cause, et où à Nantes, nous pensons que face à la multiplication des rumeurs, des fake news, des insinuations, faire le pari de la recherche, de la rigueur, de l'émancipation de chacune et de chacun est d'une absolue nécessité. Alors ce que nous souhaitons affirmer, c'est un muséum comme un muséum engagé et engageant. C'est-à-dire, au-delà de comprendre les enjeux actuels, le muséum de Nantes invitera les visiteurs à être actifs et investis dans ces transitions qui nous concernent tous. Le muséum restera dans le même temps accessible à tous, familial et populaire. Très souvent, comme maire, les Nantaises et les Nantais me disent « Monsieur le directeur, ce muséum, c'est celui des familles. Qui n'a pas amené ici, un jour de pluie ou de soleil, ses enfants en disant « Là, je suis sûre voilà, de pouvoir avoir un moment à la fois en famille, un moment de plaisir et un moment d'apprentissage et de curiosité. » C'est vraiment un élément clé que nous voulons à tout prix conserver et amplifier, parce que les enjeux qu'il présentera méritent d'être partagés par tous, quel que soit son âge, sa condition sociale et son lieu de vie. Pour concrétiser ces intentions, c'est donc un tout nouveau parcours de visite qui sera mis en place demain pour accompagner les visiteurs, encore plus souple, plus fluide, plus libre. Il a vocation clairement à raconter l'histoire de la Terre et la possibilité pour le vivant d'y habiter avec deux parcours, l'un disciplinaire et l'autre chronologique. Ça fait partie des originalités que vous nous avez proposées. Ce muséum, nous le souhaitons pleinement ouvert, pleinement vivant, notamment grâce à cette idée d'Agora, une des vraies originalités du projet, en proposant une médiathèque tiers-lieu qui fera l'interface entre les publics et la science, en donnant à voir notamment de l'actualité de la recherche. Je veux vraiment très sincèrement vous remercier, cher Philippe, vous, toute l'équipe qui veillez sur
sur cet établissement que nous aimons tant, mais aussi qui pilotait ce grand projet, ce projet ambitieux au sens le plus profond du terme, ce projet surtout qui a du sens. Mais avant donc cette fermeture temporaire, cette magnifique exposition Trésors de biodiversité nous est proposée. Le muséum dévoile ainsi au public ses trésors, les richesses patrimoniales de Nantes et notamment celles cachées dans ses réserves, peu vues, pour certaines même je crois jamais vues, depuis longtemps, ou celles qui ont été acquises récemment. Ce sont ainsi plus de 350 spécimens qui ont été soigneusement sélectionnés, mis en valeur. Je veux à nouveau remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé en amont. Il ne faut pas y voir là, vous l'avez dit monsieur le directeur, véritablement une exposition de préfiguration du futur musée, mais néanmoins, on le voit, elle insiste sur les éléments forts du projet en cours d'élaboration. Je pense notamment à l'attention portée au patrimoine dont nous avons la charge, un patrimoine porteur d'histoire bien sûr, mais aussi de messages pour notre société contemporaine. Et évidemment, les enjeux de biodiversité y tiennent une place prépondérante. Alors ce moment qui nous rassemble n'est pas à proprement dit une inauguration, mais plutôt une présentation de l'exposition, puisque celle-ci a ouvert ses portes maintenant il y a une petite dizaine de jours. L'idée étant de pouvoir profiter des vacances pour la rendre aussi le plus accessible. Et vous me disiez à l'instant qu'on peut d'ores et déjà qualifier la fréquentation de particulièrement positive, puisque chaque jour, entre 1000 et 1500 personnes ont d'ores et déjà été accueillies. C'est dire si, une nouvelle fois, le public, notre public, est au rendez-vous. On peut y voir, je crois, un signe encourageant et de très bon augure, pas seulement pour l'avenir de cette exposition, mais aussi pour celui du muséum, puisque cette exposition a dit à elle seule beaucoup du passé, du présent, mais aussi de l'avenir de ce bel établissement. De son passé d'abord, en montrant des trésors accumulés depuis son ouverture en 1810 et qui ensuite fait leur entrée dans son bâtiment. De son présent et de son avenir, tant les questions de biodiversité vont irriguer et nourrir le projet de demain. Puis cette exposition, elle est importante parce que la biodiversité dans notre ville, nous considérons qu'elle doit aussi être au cœur d'une forme d'éducation populaire, de la capacité de chacune et de chacun à s'approprier totalement ces enjeux. Pour terminer, je voudrais simplement vous dire combien nous sommes impatients et heureux de conduire ce projet important de restructuration, parce que lorsqu'il sera achevé, monsieur le directeur, il sera le nouveau maillon, le nouveau chaînon d'un parcours muséal métropolitain entièrement rénové ces dernières années. Je veux m'y arrêter une minute. Puisqu'ici, l'histoire de la terre et du vivant, à quelque part l'histoire de Nantes et du monde, au château des Ducs de Bretagne, juste à côté, bien sûr, notre grand musée d'art qui connaît actuellement des records de fréquentation, arroser le chronographe, l'histoire du peuplement de notre territoire, et je n'oublie pas évidemment, juste à 2 pas, l'histoire des civilisations au musée d'Aubray, qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Et puis bien sûr, en 2028, en bord de Loire, Jules Verne, les mondes connus et inconnus de la cité des imaginaires. En dressant ainsi ce panorama, on voit à quel point il y a eu ici, dans la continuité, dans la cohérence, dans l'ambition renouvelée, une rénovation étape après étape qui nous donne, qui nous offre un parcours muséal à nul autre pareil. Alors je vous souhaite tout simplement une très bonne visite, une très belle soirée, et je voudrais à nouveau féliciter très chaleureusement toutes les équipes, monsieur le directeur.